Si jamais un jour j'avais la chance de rencontrer M. Paul Kagame, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais ceci. M. Paul Kagame, la première fois que le Rwanda s'est mêlé de la vie des Congolais derrière l'AFDL, j'étais quelque part en compagnie des Rwandais. J'ai vu ces Rwandais-là applaudir. Ils savaient bien que derrière l'AFDL, c'était les Rwandais. Mais pendant qu'ils applaudissaient, j'ai vu un Rwandais qui avait l'air triste. Lui, il était un peu à l'écart. Je lui ai demandé, mon ami, tu n'as pas l'air de te réjouir avec les autres. Il m'a répondu, j'aurais bien voulu que le Rwanda aille en guerre avec tous les pays du monde, mais pas contre le Congo. Je lui ai dit pourquoi. Eh bien, il m'a rappelé. En 1959 et encore beaucoup plus tard, nous avons fui notre pays parce que c'était la mort derrière nous. Et nous sommes venus au Congo. Le Congo nous a accueillis. Le Congo ne nous a fait aucun problème. Nous avons vécu au Congo en paix. J'aurais tant voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous battre avec les autres, mais pas avec les Congo. Je dis, ouais, génial. Mais en même temps, quand on pose la question, vous, M. Paul Kagame, vous avez toujours dit, mais non, le Rwanda n'y est pour rien, c'est un problème entre Congolais. J'avais bien envie de vous croire, jusqu'au moment où un jour, j'ai vu deux armées s'affronter à Kisangani, c'était le Rwanda contre l'Ouganda. Un jour, vous-même, on vous a une fois posé la question à propos de l'AFDEL, vous avez répondu, on ne peut pas amener un âne ou un cheval à la source et lui apprendre encore à boire. C'était tout dire. Mais laissez-moi vous dire, M. Paul Kagame, que ce qui s'est passé au Rwanda, il y a ce que nous pouvons appeler les symptômes, mais il y a ce qu'on appelle les causes profondes. Dans les causes profondes, les gens ont retenu que le Rwanda, c'est un petit pays. Alors, en tant que petit pays, probablement à cause du manque d'espace, c'est peut-être pour cela que les gens s'entretuent. Si nous retenons cette thèse-là, eh bien, les gens sont en train de revenir en arrière. M. Boris, de l'Angleterre, a décidé de chercher un pays où il allait déverser les demandeurs d'asile que l'Angleterre n'accepte pas. Et M. Paul Kagame, vous avez levé le doigt. Ils avaient signé un marché de 140 millions de dollars pour recevoir tous ces gens-là. M. Paul Kagame, laissez-moi vous dire que parmi ces gens-là, vous avez un mélange terrible. Ils viennent de tous les pays. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui ont l'expérience de la guerre, il y en a qui savent porter des ceintures et se faire sauter. Moi, ça me dérange. Je me pose la question, mais les Rwandais qui prétendent ne pas avoir de l'espace, vous avez de l'espace pour accueillir les candidats réfugiés que l'Angleterre n'accepte pas. Kuri twebwe ngira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Excellence, Monsieur Paul Kagame, regardez bien ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine demande d'adhérer à l'OTAN. On fait attendre l'Ukraine et on pose tout un tas de conditions. Parmi ces conditions-là, il y a par exemple le fait qu'on n'accepte pas dans l'OTAN un pays qui est en guerre. On n'accepte pas dans l'OTAN un pays qui a des problèmes à ses frontières. Mais là, les mêmes qui décident ça, qui posent ces conditions-là pour la stabilité de l'OTAN, les mêmes ne se posent pas la question de savoir si à vos frontières il y a des problèmes, si avec vos voisins vous avez la paix, et on va vous envoyer comme ça des gens qui viennent du monde entier. Excellence, Monsieur Paul Kagame, j'ai vu des images où on nous montre l'hôtel
qui étaient déjà prêts pour recevoir le premier demandeur d'asile qui allait venir chez vous. Mais une chose m'a frappé, c'était un hôtel de luxe. J'ai vu et je me suis posé la question, pas moi, beaucoup de gens se posent la question, tiens, regarde comme c'est confortable. Donc le Rwanda est prêt à donner aux demandeurs d'asile un standing de vie au-dessus de celui de sa propre population. On se pose des questions là-dessus. Moi, je pense que M. Paul Kagame, vous savez, chaque chose a une fin. Il arrive un moment où dans notre vie, soit pour une raison ou une autre, nous sommes obligés de faire le bilan de notre vie. Et nous serons fiers du bilan de notre vie lorsque nous allons penser aux gens que nous avons aidés, lorsque nous allons penser aux gens que nous avons soulagés, lorsque nous allons penser à la joie que nous avons sémée autour de nous. Je ne pense pas que nous aurons de la joie à nous remémorer le sang que nous aurons versé sur cette terre, les larmes que nous aurons provoquées chez des gens qui ont été endeuillés. Tout cela ne va pas nous faire plaisir. Alors, je vous donne un conseil, M. Paul Kagame. Renoncez à votre projet de recevoir les candidats réfugiés au Rwanda. Faites en sorte que, à nos frontières avec le Congo, on soit bien. De grâce, permettez que les Rwandais, avec qui nous sommes en bons termes, parce que nous étions habitués à vivre avec eux, ils étaient dans les mines d'écologie, dans les mines de Kipushi, à la Jekamine, on était avec eux. On a vécu de manière fraternelle, de grâce, adopter une attitude qui puisse favoriser ces bons souvenirs. Je pense que les morts rwandais ne sont pas morts pour 140 millions de dollars que vous pourriez recevoir de l'Angleterre. Voilà. Je vous remercie, monsieur.